Eh bien bonjour mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui faire cette animation avec Kdenlive et GIMP. Donc ici je vous propose non pas de réaliser cette compote de pommes dont je me suis inspiré pour faire le menu, mais tout simplement de créer un menu animé comme vous le voyez à l'écran. Alors bien sûr on va avoir une animation des icônes, on va avoir une animation du texte et on va mettre tout ça en place avec Kdenlive et GIMP. GIMP ça sera pour traiter les images, voir les transparences, générer des PNG, réadapter des images vectorielles et Kdenlive pour l'animation de l'ensemble. Alors j'ai utilisé des animations plutôt basiques pour faire ce genre de choses, parce qu'on peut faire beaucoup plus compliqué, mais comme généralement lorsque vous faites une recette de cuisine, eh bien vous avez une répétition des actions par ligne, ce qui est un peu fastidieux. Donc voilà, ici, de quoi créer notre listing pour une compote de pommes. Je vous laisse maintenant, on va se retrouver dans quelques instants pour le tutoriel. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on va avoir besoin pour la réalisation de cette animation de GIMP. Alors ici j'utilise GIMP dans sa version 2.10.18 ainsi que Kdenlive dans sa version 19.08.3, donc la dernière téléchargée. Alors le but ici n'est pas de vous expliquer comment faire une compote de pommes, hein, bien sûr, mais bel et bien de faire une animation. Pour cela, eh bien, je vais tout simplement proposer en image de fond deux vidéos que j'ai récupérées sur le net. Alors, tous les liens des vidéos ainsi que des slides seront en commentaire de cette vidéo, bien sûr, ou si vous êtes sur le blog, sur le texte qui accompagne la vidéo. Donc, je vais tout simplement transférer ici les images, les vidéos de fond dans Kdenlive, pardon, et le temps du calcul, et je reviens vers vous. Voilà, la préparation, enfin le calcul des fiches intermédiaires est terminé. Donc maintenant, je vais juste faire mon montage rapidement, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Et maintenant, ce qui m'intéresse le plus, ici, donc je me mets n'importe où sur cette vidéo, peu importe en fait l'image qu'il y a derrière, je vais juste extraire l'image de la vidéo, appeler cadre de la vidéo, tout simplement. C'est pour avoir le format hein, dans GIMP sans avoir à retaper, à chercher exactement le format qu'il me faut. Là, j'aurai exactement ce dont j'ai besoin. Donc j'enregistre et je vais tout de suite maintenant dans GIMP. C'est-à-dire Kdenlive, on va l'abandonner pour cette première partie. Donc dans GIMP, maintenant que on est dessus, je ferme ceci et je vais tout simplement prendre, alors je vais mettre GIMP ici, toc, et je vais aller dans les slides, et la première chose que je vais faire c'est glisser ici le cadre vidéo dans GIMP, de façon à ce que j'ai le format de ma vidéo. Voilà, donc ici j'ai le cadre de ma vidéo, je vais pouvoir maintenant faire un petit peu joujou avec tout ça. Alors je vous conseille vivement ici de créer des dossiers. On va en créer deux ici pour les icônes ou les textes, etc. Et je vais commencer par glisser alors ici tous mes slides. Donc je vais prendre ici donc ça si c'est mon ardoise, je vais la glisser dans le premier groupe dans le groupe de calque du dessous là, hop. Voilà, je valide. Et puis ensuite, mes icônes. Donc ceci, j'appuie sur CTRL, ceci et ceci. Et je vais les mettre là-dedans. Alors ici, je vais avoir un vectoriel. Il me propose une hauteur et une largeur 32 par 32. Je vais la prendre 100 par 100. Je préfère réduire par suite qu'avoir trop petit, puis avoir une pixelisation, ça serait dommage. Voilà, résolution, vous voyez, il fait 90 pixels, parce que c'est une résolution qu'on a à la télé, hein, donc c'est pas la peine de faire du 300 dpi, ça va alourdir les images pour rien. Et je valide. Voilà, j'ai mes images, alors je vais les mettre tranquillement ici, dans un dossier, de façon à pouvoir les masquer, pour pouvoir travailler. Alors ça c'est ma façon de faire, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ceci. Voilà. Et comme ça, je peux masquer ici mes icônes. Et je vais travailler déjà ici sur... Et je vais tout simplement découper mon ardoise. Alors,
Je vais vérifier ici avec une règle. Hop. J'ai collé une règle ici, une règle au-dessus. Outil de sélection rectangulaire. Voilà, je suis pas encore familiarisé ici. Et je sélectionne mon ardoise. Je vais enlever tout ce qui n'est pas ardoise parce que je n'en ai pas besoin. Donc ici, je sélectionne ça. Je fais un clic. Et alors là, je fais une inversion. Donc pour inverser, on va faire tout simplement sélection inversée ou CTRL-I. Et j'appuie tout simplement sur la touche suppression. Alors donc j'avais fait le découpage. Et pour ça, en fait, j'ai bien pensé à ici à mettre aligné sur les guides. Alors d'ailleurs, au niveau des guides, eh bien, je vais tout simplement maintenant aller dans guide et enlever tous les guides. Voilà, j'en ai plus besoin. Je vais prendre ici clic droit et je vais mettre l'image, voilà, calque aux dimensions de l'image. Je viens ici maintenant dans l'outil, dans les outils, je vais prendre une rotation et je sélectionne ici ce calque. Alors maintenant dans la nouvelle version de GIMP, vous voyez qu'on peut ici sélectionner un angle de rotation. Par exemple, si je voulais avoir une rotation par rapport à cet angle-là, je le ferai. Donc je vais prendre ici par exemple cet angle-là, hein. Allez, de façon aléatoire, toc, je vais prendre, alors il faut que je clique ici, et là je vais prendre un angle de 90 degrés. Hop, j'appuie sur Entrée, je vois ici que mon image a fait 90 degrés, je vais prendre maintenant ici l'outil de sélection et je vais coller mon image, voilà. Alors l'intérêt ici d'avoir l'image de fond, vous voyez, c'est qu'on voit le débordement. Je vais redimensionner l'image, donc je retourne ici dans l'outil et je vais dans mise à l'échelle. Je clique ici et là je vais déclipser, tac, parce que je veux garder la largeur ici. Ce qui m'intéresse moi c'est l'ardoise comme fond et je vais lui donner un peu plus de, voilà, un peu plus de fond. Je fais bien attention à ce que ça ne déborde pas. Voilà, ici, et je fais une mise à l'échelle. Voilà, donc j'ai maintenant mon ardoise sur laquelle je vais pouvoir écrire mon menu. Alors un truc intéressant sur cette ardoise, c'est qu'on voit que ça déborde. Donc on va gagner un petit peu de poids en mettant le calque aux dimensions de l'image. Et pof. Je vais lui appliquer maintenant un filtre avec voilà, une ombre portée. Je vais utiliser la nouvelle ici. Donc l'ombre portée, on voit ici l'ombre qui se dessine légèrement. Donc je vais tout simplement augmenter un petit peu. Voilà, donc ici c'est léger, j'applique. Hop. Alors comme tout à l'heure, je vais redimensionner ici le calque, voilà, et je vais lui ajouter tout de suite un texte. Donc ici la recette c'est compote de pommes. Et je vais lui prendre une couleur bleue, ici, un petit peu bleu créeuse. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la façon de créer le texte, bon, je vais pas aller plus loin ici. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un tuto, c'est jouer avec le texte sur la playlist que vous trouvez également en description de cette vidéo. Alors maintenant, ici que j'ai mon fond, je vais créer encore un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, en fait, je vais l'appeler, je vais mettre le texte. Alors pour cela, je vais créer un nouveau dossier texte. Ici, voilà, ici, et je vais l'appeler texte ou ingrédient, comme vous voulez, hein, ingrédient. Et dedans, en fait, je vais mettre tous mes textes. Donc là, je vais pas épiloguer, hein, vous créez ici un texte, tac, et on met les ingrédients directement. Alors, je vais être sympa avec vous, je vais quand même vous montrer comment je fais pour pas galérer. Je prends ici, hop, dans mon livre de recettes, enfin dans ma recette sur LibreOffice, je fais un CTRL-C. Je viens mettre ici, je suis avec l'outil texte, je clique ici, je fais un CTRL-V, donc un coller, et j'ai directement ainsi mes ingrédients. Voilà. En fait, je passe un petit peu au petit bonheur la chance.
et je vais regarder ce que donne le plus long. Donc le plus long c'est celui-ci, et je vois que là je déborde. Donc par rapport à ça, il va falloir que je joue moi sur la taille du texte. Donc le texte ici, 80 c'est trop long, hop, je fais un contrôle. Et je vais regarder un petit peu ce qu'on peut mettre. Voilà. Donc ici 63, je vais mettre un petit 60 et on est pas mal. Voilà, donc il faut commencer par le plus long. Moi j'ai pas commencé par le plus long, conclusion, je suis bon pour recommencer ici tout ceci. Donc là je vais prendre de nouveau, hop, tout ça, et remettre tout ceci à 60. Voilà, donc j'ai créé le texte ici. On va maintenant pouvoir commencer à exporter quelques petits slides. Alors, tout d'abord, il faut qu'on exporte le fond. D'où le groupe, d'où l'utilité du groupe. Celui-ci, j'en ai plus besoin, donc je masque pour l'instant. Et je vais, dans un premier temps, exporter ici mon tableau. Alors pour ça, je vais tout simplement ici aller dans Fichier, Exporter. Et là, je vais créer un nouveau dossier avec dessus Animation. Et dans Animation, donc je vais mettre ici Fond. Voilà, ici je suis sur le fond. Donc fond, ardoise, enfin faites quelque chose où vous puissiez vous souvenir que c'est le fond. Donc j'exporte. Alors important, format PNG. Maintenant que j'ai exporté, eh bien je masque ici mon fond. J'affiche ici les ingrédients et je vais commencer ici par rajouter la petite flèche. Alors, la petite flèche, je crois que non, je vais laisser le fond ici, ça va être plus simple. Et la petite flèche ici, on va voir, c'était Arrow. Arrow, je vais le déplacer dans Ingrédients. Et dans Ingrédients, ici, j'ai ma flèche que je vais déplacer grâce à cet outil. Et je vais, oups, CTRL Z, il faut que je déplace ici quelques actifs, sinon je vais pas y arriver. Alors où est-ce que je suis? Voilà, ma petite flèche, elle est là. Je la mets ici. Alors on voit que je vois pas bien ma flèche, parce que c'est sur une ardoise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire couleur, inversé. Et comme l'inverse du noir, c'est du blanc, on l'a ici. Elle est un petit peu trop grande, donc je la réduis un peu. Voilà. Je réduis un petit peu en appuyant sur CTRL pour maintenir ici le centre. Voilà, ça me paraît pas mal. Et je l'ai une fois. Donc ici, celle-là, il y a combien de lignes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc celle-là, je vais l'appeler F pour flèche, 1 pour la première ligne. Je la duplique, je déplace et bien sûr, je vais la mettre sur la deuxième ligne, ici. Je vais la renommer, je vais l'appeler, vous l'avez deviné, F2, puisque c'est la flèche de la ligne 2. Je vais continuer ainsi de suite, ici à dupliquer ces flèches, et je suis à vous tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant ici l'intégralité de mes flèches ainsi que l'ensemble de ma recette. Il va falloir maintenant que j'exporte tout ça. Donc, je masque dans un premier temps ici mon ardoise et je n'ai plus que mon texte et mes flèches. Eh bien, je vais cliquer sur Shift et la première flèche ici, pardon, F1. Et je vais exporter, faire fichier, exporter sous, attention, exporter sous, et là je vais l'appeler, je peux l'appeler flèche, vous allez voir, flèche -1, donc pour la première flèche. J'exporte, je clique maintenant sur Shift et F2, ce qui me fait que je ne vois plus F1 et je vois tout de suite F2, fichier, exporter dessous, ici je change le F1 en F2, et ainsi de suite. Je vais faire toutes les flèches comme ça. Alors j'ai exporté ma 6e flèche, je clique maintenant sur Shift et j'appuie de nouveau sur F6, ce qui m'affiche l'intégralité du groupe. Et là je vois que j'ai des pommes, etc. Alors je vais commencer par pommes,
Et là, c'est pareil, je vais cliquer sur Shift, pomme, et je vais l'appeler ici ingrédient 1. Donc j'exporte, fichier exporté sous, toujours dans le même répertoire, sauf que là, je vais l'appeler, au lieu que ça soit flèche 1, j'appelle ingrédient 1. Voilà. Et je recommence la même opération. Alors vous imaginez si vous avez une recette avec plein comment dirais-je, d'ingrédients, c'est un peu galère comme méthode. Mais ça va, par exemple, pour une recette avec 5 ou 6 ingrédients, ça passe pas mal. Donc toujours exporter sous, ingrédient 2, et ainsi de suite. Voilà, on a terminé pour cette partie-là. Je peux replier maintenant mes ingrédients. Je vais réafficher ici mon ardoise. Et maintenant, on va passer au temps de cuisson et autres. Donc les ingrédients, je peux masquer tout simplement. Et on va regarder ici. Alors, pour les temps de cuisson, si je regarde dans mon... ici, voilà, j'ai difficulté, préparation, temps total. Bon, là, compris, je vais faire un copier ici. Un CTRL-C suivi d'un CTRL-V. Alors, pour me faciliter la tâche, bon, je mets ça en plein écran. Et je vais me mettre ici à peu près, voilà, je vais me mettre à peu près ici pour mettre mon texte et mes icônes. Donc j'essaye de séparer un petit peu. Donc je clique ici et je fais un CTRL-V. Donc clic, CTRL-V. Et je vois que ici c'est pas bon parce que je suis de nouveau dans le texte. Donc il faut que je me place ici, voilà, je vais créer mon texte, voilà, CTRL-V, et là, voilà, j'affiche. Donc j'ai difficulté, et je continue ici avec un copier-coller, tout simplement, de mes différents textes, préparation, etc. Donc là, l'idée, quand même, elle est de répartir mon texte. Alors je vais faire ici un contrôle, voilà, temps total. Je vais donc répartir ici mon texte de façon à ce que on ait, voilà, on est ici. Alors ça va clipper sur la règle cuisson. Voilà, je déplace ici. Alors pour déplacer sans avoir à tout bouger derrière, pensez bien dans les options d'outils à marquer déplacer le calque actif. Et je sélectionne mon calque à chaque fois pour cela. Voilà, préparation, cuisson, difficulté. Voilà. Alors, je vais regarder l'ordre ici. Moi, j'avais difficulté en premier. En fait, j'ai mis tout à l'envers. Donc, difficulté, préparation. Je remets tout ça dans l'ordre. Voilà, j'ai réparti, sauf que je trouve un petit peu trop haut. Alors, pour ça, je vais sélectionner ici mon groupe. Et toujours avec l'outil de déplacement. Comme je suis sur le calque actif, ici, il va prendre le groupe comme calque. Et je déplace l'ensemble vers le bas. Voilà, donc ici, maintenant, j'ai bon. Et il me suffit maintenant de coller mes petites icônes. Alors, dans cuisson, j'avais mis le petit bonhomme que je vais réduire ici. Alors, je vais réinitialiser et bien clipper ici. Et je vais réduire toutes mes petites icônes de façon à faire le petit bonhomme rigolo ici dans la cuisson. Voilà, hop. La jauge, au niveau difficulté, c'est pareil. Je vais la déplacer. Alors, pardon, il faut que je fasse une mise à l'échelle. Donc la jauge, je vais la déplacer dans la difficulté. Et donc pour ça, je me mets par ici. Je fais une mise à l'échelle de façon à mettre, voilà, ma jauge ici. Voilà. Donc la jauge, après, on va la retravailler. Parce que on peut mettre dans difficulté, peut mettre difficile, pas difficile, et par exemple mettre ici bon, pas difficile du tout, donc ici plus de vert et moins de rouge. Par exemple, tout simplement mettre ici colorier ici, mais bon, on y reviendra. Donc je fais une mise à l'échelle. On va voir ici le temps de cuisson. Voilà. Ici le temps de cuisson, tac tac tac. Donc vous pouvez rajouter des icônes hein, et tout simplement. Donc vous voyez, hein, je mets les icônes ici. Pense bien ici à voilà, toc.
Voilà, je vais arranger tout ça. On va s'occuper ici maintenant de la jauge. Alors cette petite jauge ici, je vais zoomer dessus. Et tout simplement, je vais sélectionner avec un carré ici, sélection rectangulaire, hop, ici, ma jauge, pour lui mettre un peu plus de vert, par exemple. En fait, vous travaillez vos images, hein, je vous laisse regarder, j'ai fait pas mal de tutos dans GIMP, donc vous devez pouvoir avoir les bases. Donc je sélectionne ici, je vais tout simplement prendre ici avec l'outil pipette ce vert-là, et je valide. L'outil de pot de peinture qui est maintenant caché ici, je crois, voilà, remplissage, et on rajoute du vert, tout simplement. Voilà, on va dire que le niveau de difficulté est comme ceci, on peut reproduire, vous aurez compris comment ça fonctionne. CTRL SHIFT A, annulation et j'ai ma jauge. Donc voilà, j'ai composé l'image statique que je vais afficher sur la fin pour pas faire d'animation, sinon ça devient très lourd. Mais si vous voulez l'animer, c'est le même processus que on verra par suite pour la première partie. Donc maintenant, il me suffit d'appuyer sur Shift et ici mon groupe. Voilà, et je n'ai plus que mes icônes et le texte sans le reste. Maintenant, je peux afficher ici exporter sous, et dans ce coup-ci, ça va être réalisation, donc hein. Donc là, le temps de réalisation. Le grand boom que vous venez d'entendre, c'est mon chat qui saute. Je vous dis pas la difficulté pour tourner une vidéo avec un chat qui vient lui-même appuyer sur le clavier. Si vous avez ce genre de difficulté avec votre chat, merci de me laisser un petit message dans les commentaires. Voilà, donc maintenant on va se retrouver directement, on n'a plus besoin de GIMP. Ici j'enregistre quand même, et je ferme GIMP, et maintenant on va se retrouver directement dans Kdenlive pour la troisième partie de ce tuto. Alors maintenant, dans Kdenlive, je vais juste prendre ici le dossier animation que je vais glisser ici, et on va laisser calculer gentiment ici les slides. Voilà, donc ici nous avons nos rushs qui ont été calculés. On va pouvoir maintenant commencer gentiment notre petite animation. Alors ici, je vais commencer par mettre les ingrédients. Donc ici on a les ingrédients et ensuite on a réalisation. Alors attendez, je l'agrandis un petit peu. Donc la réalisation, on a ici la difficulté, etc. Donc je vais mettre ma réalisation dans la 4e piste vidéo, et avant il me faut mon fond. Alors le fond il est ici, et ce fond va être commun ici. Voilà. Donc je mets mon fond à peu près par là, et je sais que je vais l'avoir sur toute la longueur, donc je le prends ici, je reprends ici plus bas après l'enchaînement, et je vais l'avoir sur ma vidéo tout le long. Voilà, à peu près ici. Donc, si je visionne ma vidéo, je vais avoir mon fond en permanence, vous voyez, compote de pommes. Donc le fond, je vais tout simplement ici lui mettre une... voilà. En propriété, je vais mettre, non pas dissoudre, mais une composition, alors je dois l'avoir dans les favoris, diaporama, donc ici, je supprime. Alors c'est dommage, parce que d'une version à l'autre, il nous change la façon de faire. Avant, on pouvait revenir ici et changer directement pour choisir dans la composition, et puis maintenant, il faut revenir la glisser. C'est pas constant, et je le déplore. Donc voilà, donc notre composition ici, on a notre tableau qui va venir se glisser. Très bien. On va tout de suite s'occuper de la fin du tableau ici, en mettant un diaporama, pardon, hop, un diaporama aussi. On va pas le faire trop rapide. Et on va partir du milieu vers la rétractation. Et on a... Hop. Alors ici, vous voyez que c'est l'arrière-plan qui bouge. Donc je vais mettre sur aligner. En automatique, je vais me mettre par rapport à V1, c'est-à-dire par rapport à ma vidéo, la piste 1, hein, vidéo d'origine. Alors vidéo d'origine, V1, que je vais purement et simplement ici bloquer. Voilà. Je mets un cadenas comme ça, ici, il n'y a plus rien qui bouge.
Et au niveau du son, je vais bloquer aussi. Alors, il n'y a pas de son sur cette piste, mais voilà. Donc maintenant, ici, allez, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on n'est pas sur le bon. Donc, je vais tout simplement ici cliquer sur inverser et on est bon. Voilà, hop. On rétracte. Parce qu'en fait, si j'inverse, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est que c'est pas celui du haut qui réagit par rapport à celui du bas, c'est celui du bas qui réagit par rapport à celui du haut. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Nous voilà donc au début, ici, et sur cette partie-là, je vais avoir mon texte qui apparaît. Alors ici, je peux tout simplement faire un petit dissoudre. On va pas faire compliqué, mais sachez que vous pouvez tout simplement aussi mettre une autre façon de faire, à savoir que vous pouvez mettre, je sais pas moi, un glissement ou autre. Enfin, après vous choisissez. Hein, vous avez dans les compositions, vous avez la panoplie de ce qui peut être fait. Alors, j'ai un petit souci, c'est que j'ai oublié d'exporter ici. Vous voyez mon image, préparation, temps, etc. J'ai oublié de le faire. Je rectifie tout de suite le tir dans GIMP. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir gardé dans le fichier GIMP actif, parce que si je vais dans animation, je vois bien que ici, eh bien, j'ai oublié mes temps. C'est un petit oubli, mais vous voyez que d'où l'importance de garder le fichier de construction GIMP. Donc je le lance de nouveau. Bon, voilà, j'ai réaffiché ici et j'ai remis les temps, donc mon fond. Et je peux maintenant repasser de nouveau sous KDNLive. Alors dans KDNLive, j'allais dans source du projet. Comme j'enregistrais sur le même nom, ici c'est réalisation. Il suffit d'aller normalement dans réalisation, ici, faire un clic droit, et on a quelque part rechargé le clip, ici. Je recharge le clip. Et on voit ici, maintenant, j'ai mes temps de cuisson qui apparaissent. Si je me mets ici, de nouveau, sur mon moniteur de projet, on voit que KDNLive a actualisé, donc j'ai pas besoin de repositionner et de refaire les manipulations sur l'image. Si jamais vous avez ce genre de choses, donc ici, vous n'avez que à faire ce genre d'opération. Et vous voyez que KDNLive réagit parfaitement en mettant à jour. Alors, je vais tirer un petit peu ici et j'en profite maintenant pour dissoudre ici ma première image. Alors comme vous voyez ici elle se dissout sur du vide et ça va pas fonctionner. Donc ici dissoudre, je sélectionne bien et au lieu d'automatique je vais mettre sur V1. Donc vers la première image ici V1, donc c'est la vidéo où je suis censé cuisiner. Voilà. Donc on voit ici que ça réagit correctement. Regardons de près cette transition dissolve. Donc ici, si je lance, si vous regardez à l'écran, paf, elle disparaît pas, ou juste à la fin. Elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ici, en dessous, il n'y a pas de pistes qui apparaissent. Alors deux solutions, soit je coupe et je ramène ici sur le fond, ce qui fait une opération supplémentaire, soit ici dans les propriétés, alors si vous n'avez pas ici ces onglets-là, je vous rappelle, vous allez dans affichage et vous pouvez afficher les onglets qui vous manquent. Et donc dans propriétés, vous avez la piste de composition d'automatique, vous choisissez, alors moi je me mets ici au milieu pour voir si ça réagit, vous passez, alors si on va vers V1, on voit que ça disparaît d'un coup. Si on va vers V2, on voit ici qu'on a une disparition. Donc la bonne solution ici serait V2. Il n'y a pas de... Voilà, on voit ici qu'il y a une disparition progressive. Voilà. Donc on a fini ici cette première partie, on va avoir les ingrédients. Maintenant, on va pouvoir afficher les flèches. Alors pour ça, ça va être un peu plus complexe. Je vais prendre la flèche ici, et je vais tout simplement cliquer en bas pour voir l'ensemble du projet. Et ma flèche, je vais l'emmener jusqu'à ici, jusqu'au bout. Je vais prendre ma flèche 2
et je vais la mettre non pas au-dessus directement, mais bien au-dessus. Alors là, comme il manque de pistes, j'ai donc 6 flèches à placer, donc il me faut 6 pistes. J'en ai 1, 2, il m'en manque 4. Allez, j'ajoute une piste. Donc voilà. Donc celle-ci va aller là. Hop. Et je l'emmène jusqu'au bout. Ensuite, encore une piste. V5. OK. Une piste. V6. OK. Donc là, j'ai la flèche numéro 2. Il faut que je mette maintenant la flèche numéro 3. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, il faut décaler d'une flèche sur 2 parce que, après, ici, on va mettre notre ingrédient qui va coïncider avec chaque flèche. Ça va être plus pratique pour s'organiser. Donc je mets toutes les flèches en ajoutant les pistes et on se retrouve. Voilà, je vais ajouter donc mes 6 images de flèches là. Un truc que je peux faire maintenant, c'est réduire un maximum les pistes qui ont déjà été impactées. Ici, le fond et le reste, de façon à avoir maintenant la main sur le reste. Et je vais les replier au fur et à mesure. Donc ici, je vais avoir flèche 1. Non, celle-là, il faut que je la déplie. Je vais avoir flèche 1. Donc ici, si on regarde maintenant, alors je vais agrandir. D'où l'idée quand vous faites du montage vidéo d'avoir 2 écrans, c'est quand même pas mal. Donc je vais agrandir et là, on va avoir donc ici, hop, la flèche qui apparaît. Seulement, moi, je veux que la flèche apparaisse en venant de ici de ce coin, par exemple, et qu'elle descende. Alors, deux façons de faire. Hein. Vous pouvez utiliser la composition, qui est plus simple, hein, diaporama, ou alors vous pouvez utiliser position et zoom, ce que je vais utiliser moi dans ce temps-là. Alors, je vais prendre position et zoom, je vais glisser ici dans flèche, et on va voir que au début, ici, j'ai ma flèche, je la veux à 1%. Voilà, 1%, on la voit pas. Alors, je vais la mettre pour l'instant à 100% pour la placer. Voilà. Par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit là-haut. Alors, je prends ici, voilà, ma flèche, je la mets là. Je fais jouer un petit peu la vidéo en appuyant sur la barre espace. Et ici, je vais ajouter un petit plus. Alors vous voyez, le problème ici, c'est que si on fait ça avec toute la longueur de la flèche sur une grande vidéo, on voit rien. Alors, je vais supprimer ici cette position et je vais couper un petit peu l'image sur la timeline de façon à pouvoir gérer ici le zoom. Ah zut, je reprends ici le mode de sélection. Gérer le zoom sur une partie relativement courte. Voilà, donc ici, je vais dire que ma flèche sera positionnée ici. Alors, je vais prendre ici de façon à avoir toujours la même longueur. Je vais regarder. Alors pour me simplifier la tâche après, pour avoir toujours la même durée, alors soit je prends, je glisse et je copie, soit sinon je fais un clic droit, je vais modifier la durée, et ici la durée est de 1,09. Je vais la passer à 0,1,00, voilà, ça a duré 1 seconde, je fais OK, et là maintenant je vais pouvoir ramener ici mon autre clip, et je vais avoir toujours la même durée, donc pour les autres flèches, je pourrais faire pareil, ça va être très simple. Donc, ici, je me pose sur la flèche, je vais dans propriétés, ici la position, et je veux que lorsque ma flèche arrive ici, toc, j'ai la fin de mon animation. Donc je fais un petit plus. La flèche, elle a ici la position qui doit aller, puisque ça sera son image finale. Je veux faire en sorte qu'on la voit bien, donc je mets ici un petit peu avant, un petit plus, et là, je vais la zoomer à 260%.
Pour être bien sûr qu'elle zoome au bon endroit, ici c'était flèche 1, je vais replacer au-dessus. Toc, ici. Voilà. Donc je sais qu'elle est là, ma flèche 1. Hein. C'est juste pour me repérer visuellement. Et donc maintenant ici, cette flèche-là, je vais la remettre ici. Donc en fait, elle va arriver, elle va grossir, elle va diminuer, et puis on va la voir. Donc pour ça, ici, il faut que je diminue de façon à attraper la croix. Et voilà. Alors, je rezoome. Donc on va se galérer un petit peu pour la première. Hein. Donc ici, tac, ça zoome. Ok. Donc là, on est bien. On va venir ici. Maintenant, au tout début. Au tout début, elle est là. Et cette flèche, au début, on va la faire venir sur quelques secondes, là, à partir... Alors, il faut que je mette un plus, là. Voilà, à partir du haut. Toc. Donc, elle va apparaître ici, au niveau de compote. Donc ça, c'est quelque chose que... une animation un peu complexe, qui ne peut être réalisée avec une transition classique de type diaporama, vous voyez. Voilà, je l'aligne ici. Voilà, hop, je suis aligné. Et alors maintenant, je vais la passer à 1%. Voilà. Donc là, je peux supprimer l'image flèche 1 qui est au-dessus. Je n'en ai plus besoin. On joue l'animation maintenant, et on voit ce que ça donne. Donc je vous le montre pour cette flèche, mais je ne le remettrai pas après systématiquement. Alors j'enregistre mon projet avant de lancer l'animation en cas de plantage. Allez, on lance. Donc on voit ici que l'animation s'est jouée. Hop. Par contre, ici, j'ai un souci. Vous voyez qu'en tout début, toc. En tout début, je suis à 100%. Donc là, c'est pas bon. Donc, je vais là. Ici, c'est 100%. En fait, j'ai inversé, je me suis trompé. Et là, notre animation va être bonne. Donc, on démarre. On voit la flèche qui arrive de là-haut. Hop, qui fait un 100% et qui revient et qui se positionne. Voilà. Donc, j'ai ici maintenant ma flèche qui fonctionne correctement. J'enregistre, je suis satisfait du travail. Alors, je ne vais pas le faire pour les autres pistes. Voilà, je ne vais pas le refaire ici pour les autres pistes, hein, je le fais que pour la flèche 1. C'est exactement la même chose, sauf que la position au niveau du texte va différer dans le sens où il faudra, quand vous serez ici sur la flèche 2, il faudra vous aligner là-dessus. Alors pour vous aider, on peut par exemple faire ici un CTRL-C, se mettre au-dessus, faire un CTRL-V, par exemple, et aligner à plantage. Voilà, retour de plantage. Ici, je vais donc avoir l'alignement. Alors, je regrossis ici. Je vais avoir l'alignement, mais en fait, c'est juste pour utiliser. Donc, j'appuie sur la touche Alt, flèche droite. Je me retrouve ici sur le bord. Je prends mon outil ciseau et je vais avoir exactement ma seconde. Alors, CTRL Z, c'est pas bon. Il faut que je mette la barre. Voilà, et hop. Là, on est bon. J'en profite au passage pour faire un clic droit, copier, je me remets ici, clic droit, coller les effets. Je peux maintenant supprimer ici mon étalon et je devrais avoir la même chose qu'ici. Voilà, sauf que là maintenant, vous voyez, j'ai de nouveau ma flèche qui est en haut. Ici, donc là, elle se positionne.
elle descend. Ce qui bloque ici, ça va être l'origine. Donc, pour ça, je me mets là. Je vais me remettre ici au début. Et je vois que l'origine de ma flèche... alors, il faut que je stoppe le clip, voilà. L'origine de ma flèche ici... Alors, pour pas être embrouillé, je vais juste masquer V3, là, ici. Voilà. Donc, l'origine de ma flèche, maintenant, moi, je la veux partir de là. On reprend ici un petit bout de la flèche 2 pour la faire coïncider. Bon, vous voyez, c'est un petit peu long. C'est pour ça que je vous disais, c'est le genre de composition, vous n'allez pas à la faire au quotidien pour une liste très longue. Mais ceci dit, en mettant un peu de temps, oups. Alors, je dézoome. Donc voilà, le point final, c'est ici. Donc, si je me mets en bas, l'arrivée est ici. Ok. C'est là où ça ne va plus. Donc ici maintenant, je vais déplacer en axe Y. Voilà. Alors contrôle pour aller plus vite. Et finement, sans le contrôle. Hop. Là, je suis bon. Je vais revenir ici sur l'image. Là, c'est pareil. Y, il faut que je remonte un petit peu. Et je le déplace en X. Voilà. Donc je vais repositionner tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que l'effet, le rebond, tout le reste a été enregistré. Voilà. Première image. Je me mets à 100% pour voir où ça part. Et là, comme on voit, c'est pas bon du tout. Toc. En fait, il faudrait que j'aille directement ici, 239, et je place ici à moins 239, comme là-haut. Toc. Voilà, et je copie ici, là j'ai un moins 1, c'est un 0. Voilà, j'ai mon effet, je peux supprimer là-haut mon truc, hop, on enregistre, et c'est parti. Et voilà, c'est le genre de choses qu'il va falloir refaire systématiquement pour l'ensemble. Alors ça y est, j'ai mes flèches avec mes animations qui sont maintenant qui sont prêtes. Je vais passer maintenant à ajouter le texte. Alors, le texte ici, je reviens au-dessus de la flèche 1 et je vais avoir ici mes ingrédients. Donc c'est simple, hein. Comme je les ai appelés ingrédient 1, eh ben, je vais glisser ingrédient 1 ici, au-dessus de la flèche 1. Hop. Pour l'instant, je m'occupe pas trop du reste. Alors j'agrandis pour mettre la durée sur l'ensemble, voilà, de la timeline. Et j'ajoute donc tous mes ingrédients, les uns derrière les autres. Donc ingrédient 1, ingrédient 2. Ici, l'ingrédient 2 va démarrer au début de la flèche 2. C'est-à-dire que ici, on est bien au début de l'animation. Hein. Et je vais ajouter tout ça. Donc maintenant, si je prends le tableau fini, j'ai bien mes flèches et tout ça. Sauf que si je reviens maintenant au tout début, je vais avoir... Alors je descends ici,
je vais avoir ma première flèche ici, hop, je zoome cette partie-là, qui va venir sur l'ingrédient, et l'ingrédient apparaît, pof, d'un coup. Alors j'agrandis parce que là, c'est comme dans un mouchoir de poche. Donc l'ingrédient ici, il arrive, et paf, d'un coup. Alors moi, ce que je veux, c'est pas ça. Moi, je veux qu'il vienne de ma droite et apparaisse. Par contre, il faut pas qu'il empiète ici sur le fil, sur la vidéo. Je veux qu'il parte ici du bord de mon tableau. Animons le texte maintenant. Ici, donc, je vais tout simplement sélectionner cette partie en bas, appuyer sur la touche Alt, flèche droite de mon clavier, ce qui me permet d'arriver ici. Je vais pouvoir maintenant utiliser l'outil ciseau et faire une découpe. Voilà, maintenant je reprends mon pointeur classique, je vais venir là-dessus et eh bien je vais utiliser position et zoom. Donc dans position et zoom, ici, si je regarde, eh bien j'ai cette partie-là qui descend. Et ici, on va faire à peu près la même chose, sauf que voilà, donc alors je prends ici partie vierge, hein, toc, je prends position et zoom, je vais me mettre là-dessus, et sur cette partie-là, en fait, au début, toc, ici au tout début, eh bien, je vais me mettre juste là. Alors, il faut que je me mette ici, voilà, juste ici, avant le départ. Alors j'avais pensé le faire avec une version où j'utilise ici un masque, etc. C'est extrêmement lourd, c'est pas évident et c'est pas voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je vais mettre ici et je vais me mettre à 1% comme tout à l'heure. Ce qui fait que on voit pas du tout. C'est un petit point, un pixel, ça va aller vite. Et puis maintenant ici à la fin, donc je me mets ici à la fin de l'animation sur la timeline, j'ajoute ici un curseur, et là je vais mettre au centre, clac, clac, et je vais me mettre ici à 100%. Voilà, je valide par entrée, donc le centre, et il se met à la bonne place. Alors maintenant si je regarde ici le fonctionnement, voilà, j'ai le mot qui arrive de tout là-haut. Alors, comment ça se fait? Eh bien, en fait, ici, il faut à peu près l'aligner là où il se trouvait. Donc, si je me mets là, vous voyez, hop, on arrive à peu près à faire quelque chose de bien. Alors, on s'applique sur le tout premier. Vous allez voir, on prend un peu de temps pour le premier, après on aura juste à faire des copier-coller. Donc ici, on voit le texte qui arrive de là. Et il arrive, il grossit. Et il se met en place. Alors si on veut qu'il grossisse un peu plus vite, on revient ici. Et on peut dire que on va le mettre à peu près là, à 100%. Alors j'ajoute une clé. Là, il est à 39, on va le mettre à 100% ici. Et il arrive déjà pas mal. Alors, par contre, il faut le remettre au centre ici, sur l'axe vertical, pardon. Et on regarde l'effet. Donc, vous testez votre effet comme ceci. Et hop, on a Pomme qui arrive directement. Alors, ça peut être pas mal dans le sens où Pomme, ça fonctionne, mais souvenez-vous qu'on a une liste, ça serait assez longue, quelque part là. Donc ici, ce qu'il faudrait, c'est bel et bien partir de ce point-là, ici à 1%, et rester à 1% à peu près jusqu'à là, et le faire grossir après. Donc je vais le remettre à 1% ici. Ce qui fait que il reste à 1%, il continue, il arrive, on le voit qu'il voyage ici avec le point rouge, et vlan, hop, il se met en place. Voilà une animation qui me paraît pas mal. Donc je fais un clic droit, je copie,
Et je vais maintenant passer à l'animation suivante. Alors, je dézoome, pour ça, contrôle molette arrière. Ici, je replie celui-là, je replie celui-là, et je recommence pour ingrédient 2, ici. Donc, ingrédient 2, je prends, ici, je coupe à la fin, clac, je fais un clic droit, et, alors, je reprends la petite flèche, sinon ça fonctionne pas, un clic droit là-dessus, et coller les effets. Et normalement, ici, je vais avoir, alors j'enregistre, je vais avoir ici le même phénomène pour cette animation-là. Voilà, on a la flèche qui arrive. Et deux sachets vanillés qui arrivent également comme ceci. Voilà. Donc je vais faire ça pour toutes les... Alors si je voulais que ça arrive complètement de droite, il faut réajuster ici avec les clés, partie par partie. Je vais, pour ma part, suspendre ici l'enregistrement et je vais faire l'ensemble de l'animation. Voilà, nous voilà dans la dernière partie. Maintenant, tout ça s'est animé et affiché. Il ne reste plus qu'à refermer ce volet. Alors, ici... j'ai pris la liberté de faire un repli avec un glissement. Donc ici, on a ça qui glisse, tout simplement. Bon, j'arrête là, vous voyez bien le tableau ici qui défile. Eh bien, je vais tout simplement maintenant reprendre ici la même chose. Donc je sectionne ici slide vers V1, je fais un CTRL-C dessus, je me mets au-dessus, je fais CTRL-V, et là, en fait, j'ai juste à glisser. Voilà, tout simplement. CTRL-V, voilà, je recommence, hein, CTRL-C, CTRL-V, et vous allez voir, ça va assez rapidement. Alors, j'en profite pour vous dire que le découpage, je ne l'ai pas fait systématiquement au-dessus, puisqu'après, j'avais la même chose. C'était sur le travail, j'avais besoin d'un espace réduit, mais après, je n'avais pas besoin de cet espace réduit au niveau du découpage. Alors ici, vous voyez, il m'a mis slide vers V2. Alors je sais pas si vous voyez, on va remettre ici V1. Voilà. Je continue à faire mes collets. Hop. Là, il m'a mis V3. C'est toujours vers V1. Voilà. Et on va voir déjà ce que ça donne ici avec cela. Donc vous aurez compris ce qu'on va faire. C'est tout simplement... Voilà. Vous voyez ici, en haut, les slides font que le tableau se retire avec le texte, tout ça synchronisé. Donc regardez pas ceux du bas, hein, regardez juste pomme et enfin les premiers. J'enregistre. Donc là ça lag un peu parce que en enregistrant là ça fait ça, mais voilà, en fait vous voyez que ça se retire. Donc voilà pour ce tuto qui vous permettra, j'espère, d'animer vos recettes de cuisine. Et n'hésitez pas à mettre en lien si vous avez fait une recette de cuisine en utilisant ce type d'animation avec ce tutoriel. Je serais heureux d'aller voir votre recette de cuisine. Alors sans sucre pour moi s'il vous plaît. Et à très bientôt. Allez, bis, bye bye et à la prochaine. Thank you.